Salut YouTube, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très sensible et j'aimerais pour une fois vous demander de regarder bien la vidéo en entier. S'il vous plaît, allez au bout avant de commenter, avant de m'envoyer des messages en DM ou je ne sais quoi. S'il vous plaît, attendez d'avoir vu la fin. Alors, je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible pour que vraiment vous ayez les éléments facilement et rapidement et que vous compreniez bien clairement ma position. Mais voilà, il va falloir quand même prendre le temps d'écouter parce que le sujet, c'est un sujet complexe, parce que le sujet, c'est un sujet sensible. Aujourd'hui, on va parler de la famine à Gaza. On va partir de deux points de vue qui sont formellement opposés et qui ont été beaucoup relayés médiatiquement ces derniers jours. Et on va essayer de savoir, à l'aide de sources, bien sûr, qui a raison et qui a tort. Aujourd'hui, on va se demander, y a-t-il, oui ou non, une famine à Gaza? Il y a quelques jours, on m'a envoyé une vidéo de l'acteur Swan Arlo en train de lire un texte du docteur Abou Mougaizib, coordinateur médical pour Médecins sans frontières à Gaza depuis plus de 20 ans. C'est un texte assez touchant que je vous propose d'écouter en entier. Un texte de Abou Dabed Mougaizib, coordinateur médical pour MSF à Gaza depuis plus de 20 ans. 20 juillet 2025. J'ai parlé de la faim et de la malnutrition, de son impact sur les enfants, les femmes enceintes et les familles déplacées. J'ai parlé de l'effondrement du système sanitaire, de l'insécurité alimentaire, des souffrances quotidiennes. Mais je n'aurais jamais imaginé vivre ça moi-même. Depuis 1 mois, je ne me nourris que d'un repas par jour. Ces derniers temps, d'un repas tous les 2 jours. Pas parce que je ne peux pas me permettre d'acheter de la nourriture, mais parce qu'il ne reste plus de nourriture à acheter. Les marchés sont vides. J'essaye d'apaiser la douleur dans mon estomac avec tout ce qui peut se manger. Je n'ai plus d'énergie. Mon corps abandonne. Et je ne suis pas le seul. Tout le monde dans le secteur médical souffre de la même faim. Nous soignons des patients affamés en étant nous-mêmes affamés. Les chauffeurs d'ambulance qui amènent les blessés sont eux aussi affamés. Nous sommes censés sauver des vies alors que la nôtre se dégrade petit à petit. Ce n'est pas juste la faim, c'est le lent effondrement de la vie, de la dignité et de l'humanité. Évidemment, quand j'ai entendu ça, ça m'a serré le cœur. C'est abominable ce qui est décrit, c'est absolument terrifiant, c'est d'une violence inouïe. Mais il se trouve aussi qu'il y a quelques jours, par coïncidence ou parce que justement on est dans un temps médiatique où deux versions de la même histoire sont en train de s'opposer, eh bien on m'a envoyé une autre vidéo. Et cette fois, une vidéo de BFM d'un responsable de l'armée israélienne qui était interrogé donc par un journaliste sur l'existence ou non d'une famine à Gaza. Et voilà sa réponse, et vous allez voir qu'elle est très très différente de ce que dit le docteur Abou Mougaizib, cité par l'acteur Swan Arlo dans la vidéo qu'on vient de regarder. Il y a 90 000 femmes et des enfants qui ont besoin d'un traitement d'urgence. Où est la nourriture? Qui la bloque? Qui la bloque? L'ONU ne la distribue pas. Le Hamas empêche qu'elle soit distribuée. Avant-hier, dans le point de distribution de nourriture de Rafia, le Hamas a tiré un missile à 250 mètres du point de distribution pour créer un chaos. Il y a, messieurs, mesdames, une situation de propagande voulue par le Hamas pour créer un chaos humanitaire et pour accuser Israël. Il serait temps de dire ça suffit. Parce que cette propagande déversée en Europe en particulier, n'est-ce pas, elle abreuve des sentiments anti-israéliens, mais également un antisémitisme de la pire espèce, qui repose sur n'est-ce pas, des poncifs et sur des structures extrêmement sophistiquées. Israël ne veut pas et ne fera pas en aucun cas quelque chose pour qu'il y ait une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Par contre, il y a une volonté du Hamas qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza. Ça, il faut le dire clair et net. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry Arnaud, merci. Des journalistes. Non, mais c'est important. Merci, ça suffit pas. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Accuser Israël tous les jours. Publier des photos mensongères tous les jours. Lancer un doigt accusateur vers Israël au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable, ses alliés et ses suppôts qui sont malheureusement pas tous seulement dans la bande de Gaza. Voilà, vous l'avez entendu, donc pour Olivier Rafovix, porte-parole de l'armée israélienne, interrogé sur BFM il y a 2 jours, il n'y a pas de famine à Gaza. Il l'a dit très clairement, pour lui, il n'y a pas de famine à Gaza. Donc là, clairement, nous avons un problème. D'un côté,
nous avons un témoin sur place, que je viens de citer juste avant, le docteur Abu Mugaizib, qui nous décrit une famine atroce. De l'autre, on a un représentant d'une armée sur place qui nous dit l'exact inverse. Deux personnes parlent, chacune nous dit que l'autre a tort. Comment donc savoir qui a raison? Eh bien, c'est là qu'on va faire du journalisme. Et donc, on va chercher les sources qui appuient les propos de chacun de ces deux individus pour essayer de trancher et savoir y a-t-il oui ou non une famine à Gaza, si oui, qui en est responsable. Et pour ça, on va commencer donc par aller chercher du côté du docteur Abu Mugaizib. On va aller voir quels sont les éléments qui vont dans le sens des affirmations faites donc par cet homme qui est, je le rappelle, coordinateur médical de Médecins sans frontières à Gaza. Alors, selon l'ONU, depuis 2023, la bande de Gaza est totalement dépendante de l'aide alimentaire qui lui est envoyée. C'est une situation qui est conséquente à 100% de la stratégie militaire mise en place par Israël suite au 7 octobre. En effet, Israël cible systématiquement les infrastructures agroalimentaires gazaouis. Je cite un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, citation, « Depuis 2023, 75% des terres agricoles de Gaza ont été détruites, sans parler des granges ou zones d'élevage qui sont systématiquement ciblés. À ça s'ajoute un deuxième problème, la destruction systématique de lieux produisant de la nourriture. Par exemple, selon des informations du Washington Post, la dernière minoterie fonctionnelle de Gaza a été détruite par un raid aérien de l'armée israélienne le 15 novembre 2023, rendant donc impossible la production de farine localement. Selon des informations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au moins 11 boulangeries ont été détruites par l'armée israélienne depuis le 7 octobre, et selon des images de l'AFP et des informations d'Euronews, les bombardements israéliens ont aussi détruit la majorité des bateaux de pêche et des ports de Gaza. On a donc de multiples sources indépendantes les unes des autres, appuyées par des images et des témoignages directs, et dont les informations ont été largement recoupées, qui montrent une stratégie très nette de destruction des infrastructures alimentaires à Gaza par l'armée israélienne. Si on s'en tient à ces preuves, on est donc obligé de considérer qu'elles démontrent indéniablement qu'aujourd'hui, oui, à Gaza, manger n'est possible que si de l'aide alimentaire entre dans la bande de Gaza. Nier ça, c'est forcément tomber, à mon sens, complètement dans le complotisme crasse. Ça reviendrait à sous-entendre que donc le Washington Post, l'AFP, Euronews, les dizaines et dizaines d'autres médias qui ont couvert le sujet, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, toutes ces instances seraient en train de mentir de manière collective et coordonnée. Ce qui reviendrait donc à dire qu'il y aurait une espèce, je ne sais pas, de complot mondial mené à l'échelle de dizaines de pays différents par des centaines d'ONG, de médias, d'entreprises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour nuire à Israël pour on ne sait pas trop quelle raison afin de parvenir à on ne sait pas trop quelle fin. Donc, soyons clairs, aujourd'hui, cette hypothèse complotiste, n'étant étayée par aucune source ni aucune preuve, eh bien, il est impossible de s'y rattacher et on est obligé de s'en tenir aux informations factuelles qu'on a, qui est que, oui, aujourd'hui, la bande de Gaza est 100% dépendante de l'aide alimentaire. Donc si on revient à notre affaire, on peut déjà dire qu'un élément va clairement dans le sens du docteur Abu Mugaizib, celui de la dépendance alimentaire de Gaza. Pourquoi c'est aussi important? Tout simplement parce que Gaza est une zone sous blocus de l'armée israélienne. En gros, rien ne rentre ou ne sort de Gaza sans la permission de l'armée israélienne. Problème, depuis le 7 octobre, Israël a intensifié le blocus sur Gaza chaque jour un petit peu plus jusqu'au 2 mars 2025 où Israël a tout simplement interrompu toute aide humanitaire entrant à Gaza. Il n'y a plus rien qui passe et notamment plus rien à manger. Ça, ce sont des informations à la fois recoupées par des ONG, des médias, mais aussi par les ministères des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, qui ont expliqué dans une déclaration conjointe du 23 avril 2025 que, je cite, « Israël bloque l'entrée d'aide humanitaire à Gaza depuis plus de 50 jours, les produits essentiels sont épuisés ou le seront bientôt, les civils palestiniens, dont 1 million d'enfants, sont confrontés à un risque grave de famine, d'épidémie et de mort. » Donc je résume, on a d'un côté des sources qui font la preuve indiscutable d'une destruction des infrastructures alimentaires gazaouis par l'armée israélienne, et de l'autre des sources qui font la preuve indiscutable d'un blocus total des entrées d'aide humanitaire, donc de nourriture, dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. On a donc la preuve formelle qu'une famine est organisée dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Comme l'explique Omar Shakir, directeur régional de Human Rights Watch en Palestine, Israël utilise la famine comme arme de guerre depuis 19 mois, c'est un crime de guerre intentionnel.
Et ça se vérifie très simplement. En mai, selon les agences des Nations Unies et les ONG présentes dans l'enclave, 1,5 million des 2,1 millions d'habitants de Gaza étaient au stade 4 et 5 de l'échelle des crises alimentaires qui en compte 5. Ça représente 93% de la population gazaoui. Le 30 mai, Jens Lerker, porte-parole de l'ONU, avait même déclaré qu'à ce stade, je cite, « Gaza était l'endroit le plus affamé du monde. C'est la seule zone délimitée, un pays ou un territoire défini à l'intérieur d'un pays où la totalité de la population est menacée de famine. 100% de la population est menacée de famine. » En juin, l'OMS a fait savoir que ces centres à Gaza étaient submergés d'enfants souffrant de malnutrition, dont au moins 18% souffraient de malnutrition aiguë sévère, qui est la forme la plus grave de malnutrition observable. Des informations confirmées par l'UNICEF. Cette forme de malnutrition toucherait toujours, selon l'OMS, 40% des femmes enceintes ou allaitantes vivant à Gaza. Depuis janvier, l'OMS a aussi recensé 74 morts liés à la malnutrition, parmi lesquels 24 enfants de moins de 5 ans, un enfant de plus de 5 ans et 38 adultes. Il est important de noter que 63 de ces morts ont eu lieu en juillet, parce que la famine globale ne fait que s'intensifier à mesure que le temps passe, ce qui laisse à craindre le pire pour les mois à venir. Donc, la situation est catastrophique. Selon l'ancien chef des opérations humanitaires de l'ONU, interrogé par le New York Times, je cite, « À Gaza, les gens sont confrontés au plus haut niveau d'insécurité alimentaire jamais enregistré. Une famine, je le rappelle, totalement artificielle et créée donc par l'action militaire d'Israël. » Je cite encore l'OMS, « Cette crise était entièrement évitable, c'est le blocage délibéré et les retards dans l'aide alimentaire, sanitaire et humanitaire à grande échelle qui ont coûté de nombreuses vies. » Il y a donc incontestablement une famine, comme le disait le docteur Abou Mougaïzib, cité dans la vidéo que je vous ai montrée au début. D'ailleurs, le 23 juillet de cette année, 111 organisations humanitaires, dont Médecins sans frontières, Médecins du monde et Oxfam International, ont publié un communiqué dénonçant une famine de masse provoquée par Israël. La situation est telle qu'elle touche toutes les personnes présentes dans l'enclave et donc aussi les humanitaires comme le docteur Abou Mougaïzib ou les journalistes sur place. Pour la première fois de son histoire, l'AFP a dû faire un communiqué pour dénoncer une situation sans précédent pour ses reporters. Je cite, « Depuis que l'AFP a été fondée en août 1944, nous avons perdu des journalistes dans des conflits. Nous avons eu des blessés et des prisonniers dans nos rangs, mais aucun de nous n'a le souvenir d'avoir vu un collaborateur mourir de faim. Nous refusons de les voir mourir. » On parle d'une agence de presse qui a couvert tous les conflits du Vietnam à l'Irak en passant par la Syrie, et même eux sont complètement dépassés par l'horreur de la situation. Donc, pour revenir à notre point de départ et à la vidéo de l'acteur Swan Arlo en train de lire un texte du docteur Abou Mougaïzib, coordinateur médical pour Médecins sans frontières à Gaza, je pense qu'on peut affirmer qu'à ce jour, toutes les preuves indéniablement démontrent l'existence d'une famine à Gaza, famine provoquée par l'armée israélienne. Maintenant, y a-t-il des preuves qui vont dans le sens d'Olivier Rafovix, le porte-parole de l'armée israélienne qu'on a entendu tout à l'heure? Je vous propose qu'on réentende ses arguments pour les avoir en tête. Il y a 90 000 femmes et des enfants qui ont besoin d'un traitement d'urgence. Où est la nourriture? Qui la bloque? Qui la bloque? L'ONU la distribue pas. Le Hamas empêche qu'elle soit distribuée. Avant-hier, dans le point de distribution de nourriture de Rafia, le Hamas a tiré un missile à 250 mètres du point de distribution pour créer un chaos. Israël ne veut pas et ne fera pas en aucun cas quelque chose pour qu'il y ait une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Par contre, il y a une volonté du Hamas qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza. Ça, il faut le dire clair et net. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Accuser Israël tous les jours, publier des photos mensongères tous les jours, lancer un doigt accusateur vers Israël, au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable, ses alliés et ses suppôts qui sont malheureusement pas tous seulement dans la bande de Gaza. Bon, on a déjà démontré clairement que ce que dit Olivier Rafovix est faux sur un certain nombre de points. Il dit, je cite, qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Ce qui est, je pense qu'on l'a assez démontré, absolument faux. Il dit que tout serait l'œuvre du Hamas. Mais on a vu au début que la destruction des infrastructures alimentaires et le blocus de l'aide humanitaire étaient voulus et provoqués par l'armée israélienne. Donc il y a au moins sur ces points-là une responsabilité israélienne incontestable. Mais pour autant, je vous propose quand même qu'on essaye de suivre sa logique. A-t-il raison quand il dit, par exemple, que c'est le Hamas qui organise ce qu'il appelle un chaos humanitaire? Alors, je précise évidemment qu'Olivier Rafovix ne parle pas tout seul. Son discours, c'est la ligne politique tenue par le gouvernement israélien. Par exemple, en juillet, le porte-parole du gouvernement de Netanyahou, David Mencer, expliquait lui aussi, je cite,
qu'à Gaza, aujourd'hui, il n'y a pas de famine causée par Israël, mais une pénurie provoquée par le Hamas. Le président israélien, Isaac Herzog, a de son côté affirmé qu'Israël agissait en accord avec le droit international. Il a déclaré, je cite, « Nous agissons ici conformément au droit international, nous fournissons une aide humanitaire conformément au droit international. Ceux qui tentent de saboter cette aide sont le Hamas et ses partisans. » En gros, très clairement, pour les responsables israéliens, tout serait de la faute du Hamas. Je vous propose donc qu'on vérifie ces affirmations. Et je précise au passage que je considère personnellement le Hamas comme une organisation terroriste qui s'est rendue coupable de crimes de guerre largement documentés et que je n'ai donc aucune complaisance envers cette organisation. Donc, si on vérifie les informations d'Olivier Rafovix, effectivement, le premier constat, c'est qu'une fois passé le blocus, le peu d'aide humanitaire qui circule à Gaza est régulièrement attaqué et les ressources sont volées. Mais pas par le Hamas. Si on en croit le journal Le Monde, les pillards font partie de gangs et de familles mafieuses influentes du sud de Gaza. Des gangs notoirement opposés au Hamas et dont certains étaient même emprisonnés par le Hamas avant le 7 octobre et qui n'ont retrouvé la liberté qu'après l'intervention israélienne sur le territoire. Je cite l'article du Monde. Ces gangs sont localisés dans la partie est de Rafah, près de la frontière israélienne, dans des zones qu'il est impossible d'approcher sans être tués par l'armée. Les Israéliens ont ciblé à plusieurs reprises la police palestinienne qui voulait protéger les convois d'aide. Ce que nous dit Le Monde, clairement, c'est que ces gangs peuvent évoluer dans des zones normalement contrôlées par l'armée israélienne et que quand la police palestinienne essaie d'agir contre eux, eh bien les forces armées israéliennes, au lieu de se tourner contre les gangs, se tournent contre les policiers. Donc oui, il y a des pillages, mais ceux-ci ne sont en fait pas le fait du Hamas, mais au contraire, ils seraient, en tout cas selon les informations que nous a donné Le Monde, favorisés par les forces armées israéliennes. Ce que confirme un rapport rendu par 29 ONG, dont Médecins du Monde et Oxfam, qui souligne, je cite, « L'armée israélienne permet aux gangs de Gaza de piller les camions d'aide. De nombreux incidents se déroulent à proximité ou sous les yeux des forces israéliennes sans qu'elles n'interviennent, même lorsque les camionneurs demandent de l'aide. » Le journal Le Monde souligne aussi que les autorités israéliennes imposent aux organisations humanitaires des contraintes logistiques qui les exposent encore plus aux attaques des gangs. Je cite, « Les chargements doivent être placés sur des camions à plateau, ce qui permet aux pilleurs de sélectionner leurs prises. » Amand Bazrol, responsable des urgences à Gaza pour MSF, ajoute à ce propos, je cite encore, que dans le sud de Gaza, les autorités n'ouvrent qu'une seule route depuis Kerem Shalom, nous envoyant droit sur des pilleurs. Donc, aujourd'hui, malgré ce qu'affirment les responsables israéliens, aucun élément factuel ne permet de démontrer de lien entre le Hamas et les pillages. Par contre, de nombreuses preuves tentent à démontrer la responsabilité israélienne dans ce fameux chaos dont parlait Olivier Rafovix. En effet, en plus de la collusion entre l'armée israélienne et les pilleurs, on sait aussi que des civils sont régulièrement visés par les tirs israéliens lorsqu'ils essaient d'aller récupérer de la nourriture. On peut citer, pour le plus tristement célèbre, le massacre d'Al-Rachid où 118 civils ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils essayaient d'obtenir de la nourriture en février dernier. Malheureusement, c'est pas du tout un cas isolé. Selon Tamin Al-Kitan, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je cite, « Au 21 juillet, l'ONU avait enregistré 1054 personnes tuées à Gaza alors qu'elles essayaient d'obtenir de la nourriture. 766 d'entre elles ont été tuées à proximité des sites d'aide alimentaire et 288 près des convois d'aide humanitaire de l'ONU et d'autres organisations. » En conclusion, une fois les preuves examinées, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une famine organisée à 100% par les forces armées israéliennes, que ce soit par la destruction des infrastructures, le blocus de l'aide alimentaire, le ciblage militaire des distributions de nourriture par Israël et la collusion avec les gangs de pilleurs. Les sources sont multiples, indépendantes les unes des autres, rattachées à des centaines d'organisations, médias, ONG, gouvernements, dispersés à travers le monde. Il y a donc incontestablement bien une famine à Gaza et en Palestine. Une famine qui tue, une famine organisée par un gouvernement nettement identifié, le gouvernement israélien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous demander de vous abonner, mais plutôt de repartager cette vidéo au maximum pour que le plus de gens possible puissent avoir toutes ces informations. Vous trouverez aussi en description quelques liens, dont le lien pour la vidéo où Swan Arlo lit le texte du docteur Abou Mougaïzib. S'il vous plaît, partagez-la, commentez-la, faites savoir ce qu'il se passe. Je compte sur vous. Ciao!